Salut, c'est Damien, je suis content de te retrouver sur la chaîne YouTube de Blog Travail. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu attaques bien la semaine. Alors, si tu te trouves sur cette vidéo, c'est que tu as un besoin particulier qui est de passer convenablement un bon entretien téléphonique. Alors, comment ça marche pour passer un bon entretien téléphonique? Je vais t'expliquer tout de suite. Mais avant, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore. Alors, j'ai 36 ans, je suis un expert emploi et reconversion professionnelle. Et donc, tu dois te demander pourquoi je fais cette activité. Alors, en fait, c'est évident pour moi dans ma vie, dans mon parcours et avec plus de 19 recherches d'emploi concluantes à mon actif. Tout simplement, j'ai décidé d'aider un maximum de personnes. Et ces personnes ont entre 18 et 35 ans. Alors, elles peuvent être parfois sans études. Elles peuvent être aussi avec des études jusqu'à Bac+3, je peux aider. Donc, j'ai fait 7 métiers différents, 7 secteurs d'activité. Et puis, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur le blog dans la section à propos. Bon, alors, assez parlé de moi, je vais te parler aujourd'hui de ton entretien téléphonique que tu vas avoir peut-être dans 1 heure, peut-être dans 30 minutes. Et en fait, c'est un sujet qui revient vraiment souvent. Et c'est pourquoi je veux te dire 3 erreurs courantes qui reviennent régulièrement, qu'on me pose régulièrement, que je vois régulièrement et que je vis aussi régulièrement dans mon activité. Également, je te conseille de suivre toute la vidéo parce qu'à la fin, je vais te donner un bonus. Et c'est un de mes secrets pour que je performe très souvent en entretien téléphonique. Alors, numéro 1, première erreur qui est la plus courante, c'est la préparation de ton entretien téléphonique. Ça peut paraître simple pour certains, mais en fait, c'est une étape qui est cruciale si tu veux réussir ton entretien téléphonique. Cette préparation, c'est quoi? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais qui est la personne au bout du fil? Est-ce que tu sais précisément l'activité de l'entreprise que tu veux intégrer aujourd'hui? En un mot, c'est se renseigner. Parce que si tu ne te renseignes pas, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est au bout du fil, elle risque peut-être de se demander que tu n'es pas prêt pour ton entretien, que tu t'es pas préparé donc pour cet appel et qu'en fait tout simplement tu n'es pas si motivé que ça et que surtout dans tes futures tâches, donc dans l'emploi que tu veux, tu vas pas être si performant que ça. Parce que si tu n'es pas performant pour un entretien téléphonique, la personne va se dire si elle ne se prépare pas pour un entretien téléphonique, comment elle va se préparer au quotidien avec moi dans les tâches que je vais lui donner? Donc c'est complètement logique. C'est agréable de parler avec quelqu'un qui connaît son sujet, ça te fait marquer des points et surtout tu sais quoi répondre si on te pose des questions. Alors attention, un rappel aussi que je veux faire, la communication c'est un échange, mais la communication c'est pas seulement répondre, c'est aussi écouter. Donc tu dois aussi écouter avant de répondre. C'est pas systématiquement dire quelque chose pour meubler la conversation. Deuxième erreur qui revient aussi très souvent, c'est de parler comme un TGV au téléphone. Il faut que tu sois un TER. Un TGV, ça va très vite. Ça peut faire des pointes jusqu'à 300 km/h. Un TER, c'est en moyenne 120, peut-être 140 km/h, je crois. Et en fait, ce qu'on veut ici pour prendre l'image du train, c'est que tu profites du paysage. Tout simplement que tu poses ta voix et que tu poses tes mots. Parce que si tu parles ou tu t'adresses à une amie, un pote ou un membre de ta famille, où tu parles trop vite, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, non, ça se passe super bien aujourd'hui. Ouais, écoute, j'ai un entretien d'embauche. Donc si tu parles trop vite, tu vas avaler tes mots. Et ce que tu risques de faire en fait, c'est te perdre dans tes explications. Et surtout, la personne qui t'écoute, c'est pas du tout agréable pour elle parce que si ça se trouve, elle va mal te comprendre. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire une idée de toi qui n'est pas très bonne. Donc ce qu'on veut ici, c'est que tu poses ta voix, que tu penses à être un TER pour reprendre l'image du train, pour que tu sois moins en vitesse quand tu parles et que tu sois plus posé. Articule bien, sois un TER et profite du paysage. Une fois que tu auras décroché ton poste, là tu pourras reprendre la vitesse TGV ou la vitesse que tu veux quand tu parles. Rappelle-toi bien que tu as une seule chance de faire une première bonne impression au téléphone. Troisième erreur courante au téléphone, c'est le manque d'énergie. Beaucoup de personnes ont ce problème et c'est pas seulement au téléphone, c'est aussi dans les interactions. Quand on va par exemple dans un magasin, dernièrement j'allais chez Darty, le vendeur avait une énergie qui était proche du peut-être 0, mais même pas 1 sur 100. C'était une catastrophe. C'est vraiment, je pense, cette troisième erreur courante là, je crois qu'en fait que c'est le plus important parce qu'on veut une personne qui soit motivée et on veut surtout que ton énergie soit contagieuse. Si c'est contagieux, la personne va passer un bon moment. Tu t'adresses à un humain, tu t'adresses pas à une machine. Au bout du fil, il faut que tu te sentes en énergie et que ça se ressente, ça s'entende aussi. Alors en PNL, en programmation neuro-linguistique, on parle des notions du VAGOG. Le V pour visuel, le A pour auditif, le K pour kinesthésique, le O pour olfactif et le G pour gustatif. Ces 5 notions au téléphone, il n'y en a que 2 à savoir et à maîtriser. Donc tu l'as compris, c'est l'auditif, donc on écoute,
On entend. Et le deuxième, c'est le kinesthésique. C'est ton ressenti et le sentiment que tu as au moment où tu communiques. Donc en fait, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas d'olfactif, donc on ne sent rien, et il n'y a pas de gustatif, parce qu'on ne goûte rien non plus au téléphone. Donc dans ton appel, il faut que tu te focuses sur ton auditif et sur ton kinesthésique. C'est le plus important, c'est les deux choses les plus importantes. Sois une personne qui soit enjouée, positive et chaleureuse. Si j'étais devant toi, en train de faire une vidéo comme ça, en train de te dire, en train de te parler en bas comme ça, bah voilà, je cherche un travail, écoute, c'est pas évident en ce moment, je vis des choses qui sont difficiles, j'ai pas mal de factures à payer, je sais pas si je vais trouver. On n'a pas envie du tout d'écouter cette personne-là, l'énergie n'est pas bonne du tout. Sens-toi bien, écoute convenablement, exprime-toi convenablement, sois focus et tout va super bien se passer. Donc si tu te démarques, consciemment ou inconsciemment, la personne qui est au bout du fil va le ressentir et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Dernière chose, en bonus, je t'ai promis donc à la fin de cette vidéo de te donner une astuce que je donne, c'est un de mes secrets que je donne en accompagnement personnel pour les personnes qui font appel à moi, donc pour que je les accompagne dans leurs documents, dans leur entretien d'embauche, dans leur préparation. Alors c'est humain de se créer un ou des scénarios quand on doit sortir de sa zone de confort, quand on fait un exercice qui n'est pas familier. On va se monter une histoire dans notre tête, on va se monter un scénario entre nos deux oreilles, voilà, dans le cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on se croque la vie. Et dans ton appel téléphonique, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas inférieur à la personne qui recrute ou à n'importe quelle personne sur cette planète. Je m'explique. La personne qui a besoin de toi, donc la personne qui veut te parler au téléphone, elle a un besoin, cette personne. Et de l'autre côté, toi, tu as aussi un besoin. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne avec une autre personne qui ont un besoin commun. Donc si tu te dis, si tu intègres et si tu comprends bien que l'appel téléphonique, c'est une découverte de la personne qui veut en savoir plus sur toi, pourquoi te stresser la vie? Pourquoi te monter des scénarios en te disant mais il me faut absolument ça, il me faut absolument le travail? On sait que tu veux absolument ce travail-là. On sait très bien que tu veux réussir, on sait très bien que tu veux ce poste. Ok? Mais en te racontant n'importe quoi, tu es en train de te saboter. Et si tu te sabotes, bah, tu risques de saboter ton appel. Vous êtes dans l'échange dans l'entretien. Ok? Vous allez avoir un échange qui est un exercice pour apprendre à se connaître. C'est simplement apprendre à connaître une personne, c'est tout. Ton stress va drastiquement diminuer. Et je peux t'assurer que si tu te conditionnes et te reprogrammes avec cet état d'esprit-là, ton stress va diminuer en chute libre. Tu auras toujours du stress, c'est normal parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais stress. Je ne souhaite pas d'avoir du mauvais stress, mais le bon stress, c'est ce qui va te motiver et ce qui va te faire performer encore plus dans ton entretien. Alors voilà pour cette vidéo, on résume tout de suite les 3 erreurs courantes. C'est parti. Également, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. C'est un excellent complément pour te préparer à ton entretien téléphonique. Je te donne encore plein d'astuces. Et donc pour finir, tu vas me déchirer cet entretien. Abonne-toi si tu veux à la chaîne. Et puis je te dis à plus. Salut, bye bye.